Bonjour la France sur Europe 1. Sur Europe 1 pour la fête des Lumières. Et tout de suite, Ben, qui est donc là, autour de cette table, va nous dire tout ce qui lui passe par la tête, absolument tout. Vous êtes bien sûr que c'est déjà à moi? Oui, c'est vraiment à vous cette fois-ci, Ben. Alors j'y Let's vais. go. Bonjour à tous. Quel plaisir d'être à Lyon, de s'éloigner de Paris, de voir des gens souriants, polis, qui vous tiennent la porte au restaurant, qui vous disent bonjour dans l'ascenseur, qui vous offre un verre dans un bouchon lyonnais. On en parlait hier soir, Daphné, et vous aviez raison quand vous me disiez que lorsqu'on vient à Lyon, on se demande un peu pourquoi on vit à Paris. Néanmoins, si je suis très heureux d'être à Lyon, j'ai décidé volontairement de ne pas vous parler de cette fameuse fête des ampoules, qui est très sympathique au demeurant. Enfin, je crois que tout le monde a bien compris que Lyon est la ville des ampoules. C'est pourquoi je voulais aujourd'hui vous parler de la tolérance et son contraire, l'intolérance. Parce qu'il y a un petit philosophe qui sommeille en moi, amateur, je vous rassure. Est-ce que vous pensez qu'il faut être tolérant dans la vie, Daphné? A priori, oui. Eh bien, écoutez, j'ai le regret de vous dire que je ne suis pas tolérant. Voilà, je suis même très intolérant. Je ne vous en ai pas parlé auparavant parce que c'est pas très bien vu d'être intolérant. J'avais peur que vous me jugiez, Daphné, que vous vouliez plus que je vienne dans l'émission. Et puis, surtout, je vous l'ai pas dit parce que, en fait, j'étais pas au courant. Voilà, c'est comme ça la vie, on croit que tout va bien et puis on se réveille un matin et on découvre qu'on est intolérant. Faut me croire, Daphné, je vous assure, c'est pas de ma faute, je dis la vérité. Je pensais que j'étais quelqu'un de cool jusqu'à ce que je reçoive par la poste, parce que oui, aujourd'hui encore en 2017, on reçoit du courrier par la poste, c'est bizarre mais c'est comme ça. Les résultats d'une prise de sang faite une dizaine de jours auparavant, et là, tenez-vous bien. Je découvre que je suis intolérant à quasiment tous les produits laitiers, au blanc d'œuf, mais pas au jaune, c'est con, et à la farine de blé. Et aussi à 2-3 autres trucs, comme l'orge, l'avoine ou les conserves des enfoirés, mais je ne ferai pas de liste exhaustive dans cette émission. Je souffre également de perméabilité intestinale, pour tous ceux qui s'intéressent à l'univers des intestins. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir. Enfin, si, je vais mourir un jour ou l'autre, bien sûr, comme tout le monde. Mais je veux dire, c'est pas grave, quoi. C'est juste que, en fait, je peux plus manger des pâtes à la carbonara. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu un débat il y a quelques temps sur les vaccins. Est-ce que les gens doivent avoir le choix sur leur vaccination? Est-ce qu'il faut obliger les gens à vacciner leurs enfants contre des maladies qui ont très peu de chances d'avoir un jour? Est-ce qu'il faut avoir des enfants? À chacun de juger. Mais quitte à vouloir se protéger, ça peut être cool de faire une petite prise de sang pour voir si vous n'avez pas une intolérance à des aliments que vous consommez régulièrement et qui pourraient vous rendre malade à plus ou moins long terme. Parce que c'est vicieux, une intolérance, contrairement à une allergie. On s'en rend compte tout de suite. Une allergie, vous vous dites, tiens, Michel, il a la tête qui a doublé de volume, il respire plus, il est tout rouge. Je me demande s'il ferait pas une petite allergie aux fruits de mer. Mais une intolérance, c'est beaucoup plus vicieux. Vous en avez peut-être une, peut-être plusieurs. Vous l'ignorez probablement. Par exemple, si vous êtes intolérant à la tomate et que vous le savez pas, quand vous mangez de la tomate, vous n'êtes pas forcément malade tout de suite, mais vous épuisez votre système immunitaire qui réagit comme s'il était attaqué. Et sans rentrer dans les détails, c'est pas cool, comme disent les scientifiques. En gros, ce que nous apprend cette histoire d'intolérance alimentaire, c'est qu'on peut pas faire des généralités sur l'alimentation. Est-ce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour? Est-ce qu'il faut consommer ou pas des produits laitiers? Est-ce que c'est nécessaire de manger de la viande? Peut-être ou peut-être pas. Mais on ne peut pas le dire d'une façon générale. Il faut individualiser son alimentation. Et pour ça, il suffit de faire une petite prise de sang. Ça coûte un peu d'argent, mais ça vous donne une information précise qui vous permettra d'avoir une alimentation sur mesure. À noter que c'est pas définitif. Par exemple, si vous êtes intolérant à la farine de blé, comme c'est mon cas, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais manger de farine de blé, juste qu'il faut l'éliminer de votre alimentation pendant un certain temps et entamer un processus de rétablissement de la flore intestinale à l'aide d'un nutritionniste et de quelques cures de probiotiques et autres petites astuces. Alors on est bien d'accord que là, je vous parle d'un problème de riche. Quand on meurt de faim, je pense qu'on ne se pose pas trop la question de savoir si on est intolérant au gluten. En même temps, comme dirait l'autre, généralement, les gens qui meurent de faim écoutent peu la radio. C'est pas moi qui le dis, c'est Médiamétrie. C'est vous dire si c'est fiable. Gros bisous. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Europe 1.